je suis encore toute seule. Donc bon, Danae m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire bon, on est 8 dans une baraque, quand je rentre, j'ai à peine le temps de cuisiner. Bon, j'ai compris. Bon, il reste encore 4 jours, donc ils se sont pas encore tapés dessus. Ça peut arriver, mais il reste encore 4 jours. Après, Danae pourra revenir nous, revenir avec moi, quoi, parce que moi, je l'ai imaginé à deux, ce concept. Puis bon, être toute seule, bon, même si Daniel m'a envoyé ses notes, c'est pas la même chose, quoi. Donc bon, on va tenir la forteresse comme la semaine dernière. D'ailleurs, ça s'est très bien passé la semaine dernière. Non pas que Danae m'a pas manqué, mais bon, ça va, c'était sympa. Coucou Dodo, merci d'être là, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Donc bon, je vais pas parler de ma semaine, on va attendre que Danae revienne. Je pense qu'elle doit avoir des millions d'anecdotes sur le parc, parce que, ouais, dans la maison hantée, forcément, doit y avoir des situations cocasses. On passe maintenant à Strictly, où je l'ai pas noté, mais c'était la semaine des icônes, la semaine 5. L'an dernier, c'était un petit peu plus tard, c'était la semaine 7. Mais bon, là, ils l'ont fait semaine 5. Et tant mieux, comme ça, d'icônes de la musique être personnifiées par les candidats. Et alors, juste avant de commencer, j'en parle rarement, mais chaque semaine, on a les pros qui font deux prestations. Donc, l'une avec l'invité de la semaine, un invité musical, où on a un couple ou plusieurs qui entourent l'interprète, et l'autre où ils sont entre eux, donc c'est soit un grand numéro où il y a tous les pros. Et cette semaine, pour la soirée icône, ils ont fait un medley sur les chansons de Britney. Et donc les filles, elles ont incarné Britney à travers les époques. Et c'était génial, c'était trop bien. En vrai, en plus c'était dans l'ordre, donc ça allait de Baby One More Time à la dernière qu'ils ont faite, c'est Circus. Donc bon, ils ont pas parlé de Britney Jean et Glory, ce qui est compréhensible, quoi. Mais bon, par contre ils ont squeezé Blackout, mais bon, même si musicalement c'est son meilleur album, peut-être que les visuels sont moins impactants pour le grand public, et il n'y avait pas beaucoup de danse non plus. Donc bon, voilà, c'est pas grave. Puis bon, forcément faut faire des choix, mais c'était vraiment génial comme medley. Alors, les styles de cette semaine, j'ai choisi un jive, un quickstep, un cha-cha-cha, un American smooth et une salsa. Et donc on commence avec George et Alexis qui ont lancé un jive, et George s'est mis dans la peau d'Harry Styles, comme si on n'en avait pas du tout entendu parler. Mais bon, là ça fait un moment qu'il est en pause, donc tant mieux, mais il y a un an et demi, on entendait parler que de lui. C'était ouf. Alors oui, j'attendais pas mal cette danse parce que au niveau de l'interprétation surtout, parce que je le trouvais un petit peu dans sa bulle, un petit peu renfermé, et là ça va, c'était au moins il a interprété quelqu'un, donc on se dit bon c'est pas vraiment moi. Et bon, en tout cas niveau énergie, interprétation, ça allait. Après il y avait pas grand chose à faire non plus, mais bon, en tout cas on sait qu'il peut sortir de sa coquille, et j'espère que ça va être le cas sur les autres danses. Sur la technique, alors il avait un petit peu les pieds en dedans et pas pointé dans les kicks. Et globalement, ça manquait de rebond et d'énergie. Voilà. Il levait pas les genoux assez haut. Et bon, tant pis. Et donc Danae dit que son pas de base était trop grand et qu'il n'y avait pas de hanche, ce qui le faisait perdre en rapidité. Mais que par contre, dans le haut du corps, il y avait des jolis bras. Et tant mieux. Et elle le souligne parce que en jive, c'est difficile à placer. Parce que souvent, bon, soit le pro laisse sa célébrité tranquille avec les bras. Et ça reste que dans les pieds. Donc il fait un peu ce qu'il veut. Mais là, oui, effectivement, dans la Corée, il y avait des vrais placements de bras. Donc en synchro, en coordination avec les pieds. Ce qui doit être un enfer. En tout cas, moi, je sais que ça serait pas du tout ma force. Donc, tant mieux. Et oui, en fait, c'est pas le même travail que dans les autres danses, Danae nous dit.
Et bon, par contre, moi je trouve que ce style-là matche pas vraiment son énergie de danseur. Parce que je le trouve, il est beaucoup plus aérien que ancré vraiment dans le sol. Il faut vraiment aller pousser enfin repousser le sol quoi. Et lui c'est plus les danses. On l'a vu sur l'American Smooth, sa première danse. Où là ça lui ressemblait plus en tant que danseur encore une fois. Et puis moi je sais pas. Même s'il s'amusait, techniquement je sais pas s'il y croyait vraiment. Parce qu'ils le savent quand, ça se voit en fait quand ils savent qu'ils font vraiment une grande prestation que quand ils font une prestation, bon, ok. Mais bon, au moins le jive s'est passé. On est encore au début. Donc voilà. En tout cas, c'est passé, c'est passé. C'est passé crème. Ensuite, on va parler de Balvinder et Julian qui ont fait un quick step sur Texas Hold'em de Beyoncé. Donc Balvinder a incarné Beyoncé. Ils ont un petit peu ralenti la musique, hein. C'est pas la vitesse, de l'original. Il y avait un peu de gap, voilà. Et je pense aussi que la tenue l'a pas aidé. Alors oui, c'est la tenue un peu de la cowgirl mixée avec les robes de danse de salon. Mais bon, c'était un petit peu encombrant pour elle. Danae dit qu'elle projette un petit peu, donc c'est bien, mais qu'on en veut plus. Et que, bon, en fait, son manque de projection, ça donne pas une belle posture parce que le cadre, il saute un petit peu. Et donc, ça crée du gap. Parce que, oui, en fait, l'idée, c'est que, en fait, quand tu projettes en avant, bah, forcément, tu combles le gap avec ton partenaire et t'es en connexion avec sa hanche et bah, le côté de son torse. Et alors, je sais pas, mais peut-être qu'il y a eu un petit moment off-time, mais son partenaire l'a carré, donc tant mieux. Et oui, sinon, bah, c'est ce que j'avais vu sur les réseaux. La Corée était super cool, mais il y avait beaucoup de bas d'ambiance et pas assez de quick step dansés, quoi. Mais bon, il y avait de l'interprétation et du jeu, donc good job, comme ils disent là-bas, outre-Manche. En troisième, on passe à Amber et Nikita qui ont dansé un cha-cha-cha sur Break Free d'Ariana Grande. Donc Amber était logiquement Ariana Grande. Alors juste sur ses jambes, faut vraiment les tendre à fond et qu'elle repousse le sol plus. Je sais pas si elle peut le faire ou si elle peut pas. Mais oui, Danae, elle souligne que ses jambes manquent un peu de vivacité, de netteté et ça se sent dans les pas rapides. Donc et aussi dans les rondées, donc quand elle passe sa jambe en arrière. Mais c'est dommage parce que le manque d'énergie, parce que pour moi, la technique, elle est là, en vrai. Elle a elle a compris le truc, je trouve. Donc voilà, bon, c'était pas sa meilleure presta, mais ça reste vraiment bien, quoi. Et sinon, oui, l'intro était très sympa, c'est l'image qu'on voit. Et ouais, je suis d'accord. Et je pense que ça doit être une référence. Mais bon, si vous êtes fan, forcément vous avez la référence. Moi, je l'ai pas, mais en tout cas, c'était sympa, c'était divertissant. Voilà. Avant-dernier couple, Jimmy et Lauren qui ont lancé un American Smooth sur Purple Rain de Prince. Et donc Jimmy a incarné Prince, ni plus ni moins. Alors bon, on voyait qu'il comptait au début, on le voyait très bien qu'il comptait. Ça retire un peu ça enlève un peu du personnage. Et alors sinon sur cette danse-là, j'ai pas envie de le critiquer parce qu'on voit vraiment qu'il essaie de repousser le sol, de faire grand, mais ça faisait un peu éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. C'est... Voilà. Parce que comme le souligne Danae, et ben, le fait qu'il attende, qu'il décompose, et ben, ça donnait un effet saccadé. Et en fait, il n'utilise pas assez ses muscles. C'est plus... ouais, ses muscles profonds. Ouais, et en fait, quand il est seul et qu'il est pas, en fait, qu'il tient pas sa partenaire, il l'attend, il l'attend elle, et ses bras aussi, il sait pas trop quoi en faire. Mais bon, ça restait très smooth, ça rendait bien, c'était très classe. Et il y avait quand même de l'énergie. Mais par contre, je trouve que la fin,
où ça s'emballe, forcément, elle était un petit peu rushée. Il courait un petit peu après la musique. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et enfin, La Voix et Alias qui ont lancé une salsa sur Strong Enough de Cher. Donc logiquement, La Voix a incarné Cher. Et même à chanter du Cher, parce elle a chanté les premières strophes de la chanson, ce qui est une bonne technique pour retirer 30 secondes de danse. Mais après, c'est bon, on a eu assez de contenu, y a pas de problème dans Strictly de toute façon. Alors, j'avais très très peur parce que la semaine dernière, ils ont lancé un cha-cha-cha avec beaucoup de contenu de cha-cha-cha, mais c'était vraiment une cata. Franchement, j'avais... Wouh, c'était un peu un... Je sais pas ce qui s'est passé. Donc bon, cha-cha et après salsa, même si la salsa, ça reste plus simple pour les apprentis. Ouais, j'avais quand même un peu peur. Ça va, elle s'est bien débrouillée, il y avait une belle énergie, il y avait un beau sourire, c'était entraînant. Donc bon, après il n'y avait pas non plus énormément de pas caractéristiques. Ça ressemblait plus à un couple choice, mais un couple choice solide, hein, plutôt qu'à une salsa avec plein de salsa. Après c'est peut-être la musique qui veut ça, parce que je sais pas si c'est vraiment la rythmique de la salsa de base. Donc techniquement on a Danae qui a remarqué qu'elle faisait des petits pas. Donc c'est bien pour se déplacer rapidement, mais qui avait pas de hanches. Donc ce qui faisait qu'elle était un peu robotique et en fait je pense qu'il faut plus de liant entre les passes de danse. Également dans les portées, vraiment pointer les pieds. Mais bon ça c'est tout le monde, hein. Enfin, beaucoup en tout cas. Voilà. Oui, à part ça, j'ai pas non plus grand chose à dire. C'était sympa, c'était la dernière prestation de la soirée. Voilà, c'était pas prise de tête. Voilà, c'était ok. Et oui, par rapport à la semaine dernière, c'était beaucoup mieux. Je sais pas combien de temps ils vont durer, parce qu'ils ont l'air. Ils sont populaires individuellement. Donc lui de son côté, parce que ça fait hyper longtemps qu'il est là. D'ailleurs, sa première saison à lui, c'était la première vraie saison que j'ai suivie de Strictly du début à la fin. Parce que pendant un an, j'ai regardé que Dancing et après, je me suis attaquée vraiment sérieusement à Strictly et c'était sa première saison et il l'a gagné. Truc de malade de gagner Strictly sur sa première saison, ça arrive jamais normalement. Mais bon, lui, il l'a fait et tant mieux. Et alors, elle, je sais pas, mais bon, je pense elle a un bon capital sympathie. Et ensemble, ils ont l'air de bien être connectés, de bien s'entendre. Donc, et puis bon, ils sont sauvés, donc tant mieux. Et d'ailleurs, on va tout de suite passer au score. Parce que c'était hyper serré. C'était ça allait de 27 à 34. Avec un milieu, une quadruple égalité à 28. En fait, c'est le public qui a décidé, hein, très clairement, là, sur cette semaine. Donc, vite fait pour les couples dont on a parlé. Donc, Amber qui a 33, ça se comprend. Jimmy qui a 30, c'est... Alors, c'est son meilleur score, mais c'est pas sa meilleure presta, à mon avis. Donc, bon. Après, ça suit, forcément, plus on avance dans les semaines, plus ils sont généreux dans les notes. Voilà. Et après, alors on a parlé sans faire exprès des trois derniers forcément à 28. Donc Malvinder qui a eu 28, La Voix qui a eu 28 aussi, et George qui a eu 27. Ça m'a... Alors, quand j'ai vu le classement, ça m'a super surpris avant de voir les prestats. Parce que George en dernier, c'est vraiment surprenant. Et ça prouve encore une fois que cette saison, ça va vraiment... Un couple, il peut être à la fois troisième, la semaine d'après, neuvième. Voilà, il n'y a pas de... À part bon, Lewis et Amber qui vont rester en haut tout le long. Mais bon, selon que tu fais un couple choice, un American Smooth, que tu as un déclic, le classement il peut vraiment bouger. Et donc ce qui fait que on a eu un face-à-face qu'on n'attendait pas du tout. Parce que on a eu Jimmy et Lauren face à Amber et Nikita. Voilà. Donc
Amber a été logiquement sauvée à l'unanimité. C'était Anton qui avait le vote décisionnaire si besoin. Bon, là, il en a pas eu, il en a pas fait effet, quoi. Donc, oui. En fait, ce qui veut dire que George, en fait, donc le dernier du classement, avec toutes les égalités qu'il y a eu, donc les 2,33, les 2,30 et les 4,28, au lieu d'avoir un point, il a eu 6 points. Voilà, donc c'est... En fait, plus il y a d'égalité, plus les derniers ont des points, parce que, bon, pour redire vite fait, donc là, ils étaient 11. Oui, ils étaient 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, ils étaient 11, donc s'il n'y a pas d'égalité, le premier a 11 points, le dernier a 1 point. Donc ça split vraiment le classement. Mais s'il y a des égalités, donc, bon, Lewis a eu 11, Vicky et Amber ont eu 10, et ensuite, Alex, au lieu d'avoir 8 points, elle a eu 9 points. En fait, eh ben, les points, ils sont à la suite, quoi. Il n'y a pas de... Donc, George, au lieu d'avoir 1 point, il a eu 6 points parce que devant lui, il y a eu 5 splits. Voilà, tout simplement. Donc, bon, il a été sauvé. La voix aussi a été sauvée. Balvinder, j'étais super contente que Balvinder soit pas dans le face-à-face. Donc, au moins, ça y est, les gens, ils ont réagi. À voir si la semaine prochaine, ça tiendra toujours. Et selon le score qu'elle a. Donc voilà, on a déjà en semaine 5, mais bon après, être face à face en semaine 5, c'est pas non plus, pour Amber, hein, c'est pas spécialement grave entre guillemets. Peut-être que sa fanbase pensait qu'elle était sauvée, mais là avec toutes les égalités, bah, en fait je pense que oui, comme quelqu'un l'a dit, s'il y avait pas eu autant d'égalités, elle aurait été safe, quoi. Voilà. Et aussi, je pense qu'elle s'est fait un petit peu oublier, que les gens ils ont dû se dire c'est ok. Voilà. Et dans Strictly, ça sera la spéciale Halloween, donc le top 10, qui va danser sur des musiques et des styles que l'on va voir tout de suite. Alors, je sais plus exactement de qui on va parler. Je peux vous le dire, parce que je les ai pas mis en vert. Mais bon, probablement on va parler d'Alex et Johannes parce que j'ai envie d'avoir l'avis de Danae sur Alex en danse latine parce qu'elle se débrouille vraiment bien. Ensuite on va parler d'Ellie qui va faire un tango sur Abracadabra de Lady Gaga. Donc j'aime trop cette musique, donc tant mieux. Et on va parler, enfin on va la voir dans une danse standard, donc c'est bien. Euh, Ensuite, on va parler de Karen qui va faire un tango argentin sur une chanson de Nick Cave. Et franchement, avoir Nick Cave dans Strictly, c'est vraiment un truc de dingue. Je sais que cette musique a déjà été utilisée dans Dancing il y a plusieurs années, pareil sur un tango argentin. Donc ouais, j'espère que la choré va être cool et ça peut être vraiment sympa. Et enfin, on va parler de Lewis qui va faire son couple choice sur Creep de Radiohead. Je pense que ça va être un contemporain. Et je pense que ça va être incroyable. Donc on va en parler. Là c'est moi qui ai vraiment envie d'en parler. Et enfin, Vicky et Kai qui vont faire un American Smooth sur Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Et pareil, ça peut être sympa. Et on va parler d'elle aussi sur une danse standard. Bon, on avait déjà parlé d'elle sur une danse standard, mais là on va revenir. Donc voilà un petit peu le programme de la semaine prochaine. Voilà. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, mais je pense pas en vrai. Parce que j'avais les notes de Danae. Et passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Danae, normalement c'est sûr. Pour parler bah, de la soirée d'Halloween de Strictly et de la Rock'n'Roll Hall of Fame de Dancing. Et donc il va passer une bonne soirée et à la semaine prochaine. Bisous bisous.